Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle guidance collective aujourd'hui. Donc comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne pour vous. Ça peut pas parler à tout le monde de la même manière, hein, c'est normal, donc à vous de faire votre pioche. Et puis pour ceux qui ont besoin d'un point de vue plus perso sur votre situation, vous avez les infos sur les consultations privées, juste en dessous de la vidéo, dans le descriptif comme d'habitude. Alors l'énergie sur laquelle on démarre aujourd'hui, je ressens quelque chose d'assez lourd. Comme une pesanteur en fait sur le cœur, qui pour moi est liée à des non-dits ou à, une incapacité en fait à exprimer ce qu'on ressent. Alors c'est pas vraiment une incapacité, j'ai l'impression que ce qu'on ressent est plutôt clair, pour la personne concernée. C'est plus un truc du style, je ne m'autorise pas à exprimer mes émotions, à, mettre des mots, à verbaliser, à extérioriser, ce qui se passe à l'intérieur de moi, comme si le fait d'exprimer de l'émotionnel, que ce soit d'ordre amoureux ou même des choses qui nous touchent, hein, ce genre de choses, c'est comme si c'était vécu comme une source potentielle de danger. Je vais forcément souffrir si j'ose, laisser s'exprimer ce qui se passe à l'intérieur de moi. Il y a comme une vision déformée, vous savez, du fait que les émotions, c'est un mécanisme naturel, que tout le monde en ressent et qu'il y a rien ni de honteux, ni de problématique, ni de mal ou quoi que ce soit à dire ce qu'on ressent. Mais là, j'ai quelqu'un, en fait, qui semble totalement bloqué là-dessus et c'est marrant parce que, on dirait qu'il y a une vraie lutte intérieure, hein. C'est pas juste, une espèce de petite contradiction ou quelque chose, voilà, de plutôt léger, c'est vraiment comme un éternel combat. C'est, tout mon être en fait, crie à ce besoin de se relier à son émotionnel et de pouvoir le mettre au dehors, mais c'est comme s'il y avait une grosse barrière, qu'on sentait cette espèce de crispation, quelque chose qui est entièrement verrouillé, qui est entièrement noué et c'est comme si on accumulait toutes les émotions à l'intérieur et ce qui pose problème là aussi, c'est qu'inévitablement, ça va avoir un impact négatif aussi dans nos relations avec les autres et ben, plus spécifiquement, au niveau sentimental, hein, quelqu'un qui, n'arrive pas du tout, qui ne s'autorise pas du tout à exprimer ses émotions, à dire ce qu'il ou elle ressent, ben, forcément ça risque, de poser des soucis, quand on a envie de construire ou d'avancer, positivement dans une relation amoureuse et là, en fait, j'ai quelqu'un qui semble être vraiment au bord de l'explosion. Quelqu'un qui comprend pas pourquoi ça coince à ce point, parce que justement, chez cette personne, je ressens quelque chose qui est limpide, perçu depuis l'intérieur, quelqu'un qui saurait mettre des mots sur ce qu'il ou elle ressent, hein. Mais en fait, c'est plus une difficulté à pouvoir le mettre au dehors avec comme cette espèce d'interdit, comme cette espèce de verrou, et le fait que quand les occasions se présentent, quand la situation, permettrait de laisser sortir tout ça, on dirait qu'il y a comme une espèce de couperet comme ça qui tombe et avec ce truc de, je me bloque moi-même, je repousse moi-même mes émotions comme pour les remettre dans la boîte, pour les verrouiller à double tour et faire en sorte qu'elles ne puissent pas être perçues, par l'extérieur. Alors inévitablement, c'est pas gratuit, ça tombe pas pour rien, c'est pas un jeu ou quoi que ce soit, hein. Quand on a ce type de blocage, quand on n'arrive pas à mettre, au dehors son émotionnel, quand on ne se l'autorise pas, c'est forcément qu'il y a de lourdes blessures en dessous et ouais, il y a différents cas de figure possibles sur ce type de problématique-là, mais là, j'ai quelque chose qui a été enregistré comme une espèce d'anomalie. Vous savez, comme si, depuis tout petit, on avait, enregistré que ressentir des émotions, alors les exprimer, les mettre, les vivre naturellement en fait, que c'était quelque chose de pas normal, que c'était quelque chose de pas, acceptable aussi et qui en plus pouvait être source alors soit d'engueulades, de choses comme ça, hein. Quand j'ose exprimer une émotion, je me fais gronder par papa ou maman ou peu importe qui, ou alors je me prends une gifle ou ce genre de choses et on a quelqu'un qui a assimilé
le fait de ressentir des émotions et encore plus de les exprimer comme, quelque chose qui est pas normal et qui peut faire de lui ou d'elle, bah, une personne qui n'est pas acceptable, et qui va être peut-être même, rejetée, laissée pour compte, ce genre de choses. Et ça fait qu'on a quelqu'un qui se piège tout seul, en fait, parce que là où ce serait, totalement légitime et approprié de dire ce qu'on a sur le cœur, de pouvoir, verbaliser tout ça, ben, on a quelqu'un qui s'interdit cette expression-là et qui, ben, pour le coup, va tout droit vers, des éventuels conflits, des malentendus, des situations problématiques ou des ruptures, parce que justement il y a cet interdit, heu, cette, incapacité, en fait, à pouvoir assumer son émotionnel et à pouvoir laisser sortir les choses. Donc, que si vous vous retrouvez, en fait, en face d'une personne qui fonctionne comme ça, je vois souvent des commentaires passer du type: «Oui, mais il faut pas avoir peur, machin et tout». Alors forcément, les personnes qui expriment ça, ben, c'est des personnes que ça arrangerait bien, hein, que l'autre parle, que l'autre, se débarrasse de ses peurs, de ses blocages. Mais si on regarde un peu nos parcours respectifs, on sait tous à quel point ça peut être difficile de passer au-dessus de certains schémas, que c'est pas quelque chose qu'on fait exprès, que c'est pas pour s'amuser, c'est pas pour, faire du mal gratuitement à qui que ce soit. Mais, on peut pas forcer quelqu'un à dépasser certaines peurs ou certains blocages, pour arranger nos petites affaires. Ça, c'est de l'égoïsme, ça s'appelle pas de l'amour, hein. Et le truc, c'est que chacun va avoir besoin de faire son chemin à son propre rythme, comme nous, on a besoin de notre, propre rythme pour, franchir certaines étapes et surmonter certaines épreuves. Si les blessures étaient si faciles à guérir qu'il suffisait de claquer les doigts ou d'entendre quelques bonnes paroles venant de l'extérieur, ça se saurait depuis longtemps et puis, plus personne ne serait blessé, plus personne ne serait bloqué où que ce soit. Donc, un petit peu d'indulgence et de compréhension, ça peut être utile aussi et puis voilà. Après, j'ai envie de vous dire aussi, n'oubliez pas une chose, c'est que, ce qu'on vit et ce qu'on ne vit pas, correspond inévitablement à l'énergie qu'on porte. C'est-à-dire qu'on ne pourrait pas se retrouver en face d'une personne qui est, par exemple, hein, bloquée émotionnellement ou qui a, une autre problématique qui empêche, l'évolution d'une relation, si notre propre système n'était pas cohérent avec ça. Si vous étiez parfaitement, en équilibre, en paix avec vous-même, guéri de vos blessures, dans l'acceptation de qui vous êtes et tous ces trucs-là, bah, vous auriez en face de vous, quelqu'un qui serait, qui correspondrait en fait à ces schémas-là. Ça peut pas fonctionner différemment. On va inévitablement se retrouver confronté à des gens qui, soit complètent nos propres schémas, ce sont pas les mêmes schémas mais, ça fonctionne, en duo en fait, pour que l'un et l'autre aient la possibilité d'avancer à partir de cet espace-là. Ou alors, on va trouver des schémas en miroir qui reflètent les nôtres. Souvent, on les retrouve chez des personnes qui nous agacent, qui nous irritent. Quand on voit ces schémas apparaître, on est là à critiquer, à juger, et c'est généralement parce qu'on les a pas encore, reconnus et acceptés, chez soi. On les digère pas pour le moment et forcément, quand on les voit apparaître au dehors, ben, ça nous tape sur les nerfs, hein, et puis on est là à dire: «Oh là là, l'autre, il est comme ci, il est comme ça». Alors qu'en fait, c'est juste en miroir de nos propres schémas et garder ça à l'esprit, ça peut être utile pour les repérer plus vite et pour, bah, récupérer un petit bout de ces éléments qu'on a laissés traîner, qu'on a laissés de côté et qu'on a tenté d'éliminer dans son propre système. Enfin bref, hem le truc, c'est que si vous vous retrouvez face à quelqu'un qui est dans ce type de fonctionnement, c'est de la souffrance, hein, qu'il y a en face. C'est pas un amusement, bête et méchant, c'est pas un truc gratuit. Donc, gardez ça à l'esprit et puis, ben, laissez l'autre avancer à son rythme, hein. On peut, être disponible, on peut proposer son aide, son écoute, mais on peut pas essayer de prendre en charge la souffrance de l'autre parce que nous, ça nous arrangerait bien que l'autre guérisse pour qu'on puisse enfin vivre notre belle histoire, ce genre de truc, ça fonctionne pas comme ça. Donc laissez l'autre, bah, avancer comme il peut et après c'est à vous de vous positionner, de voir si, vous pouvez faire avec ou si ma foi c'est pas OK pour vous. Dans ce cas, c'est à vous de tourner les talons et pas de demander à l'autre de changer, pour aller dans le sens de ce que vous vous souhaitez. C'est normal aussi. Ça marche bien sûr dans les 2 sens, hein. Hem Ouais, dans l'énergie que je ressens en tout cas, cette personne qui est, verrouillée émotionnellement, il y a vraiment, quelque chose de très,
on dirait qu'on a une personne qui est dans une espèce d'hyper contrôle. J'ai l'impression de c'est ce fameux schéma dont on parle régulièrement, que je retrouve très souvent chez les hypersensibles. Ce truc qui dit, «J'ai passé ma vie à jouer au bon petit caméléon, à me tordre dans tous les sens pour essayer de convenir, de plaire, d'être accepté et j'ai tellement, commencé à verrouiller mon émotionnel qui en plus est à vif, qui fonctionne de manière très intense. Je l'ai verrouillé, je l'ai blindé, je l'ai mis dans un coffre-fort et puis voilà, on a tout fermé pour ne pas, on va dire, subir les «représailles» entre guillemets de l'extérieur, enfin entre guillemets ou pas, hein, d'ailleurs. Mais il y a ça, il y a ce truc de, depuis très longtemps, j'ai cru que mes émotions étaient une anomalie, que c'était pas quelque chose de normal, que ça faisait moi peut-être, de moi quelqu'un de fou ou de folle, ce genre de choses. Quelqu'un qui n'était pas acceptable, qui dérangeait, qui n'était pas digne d'être aimé et forcément, bah, quand on trimballe ce schéma-là pendant tellement de temps, c'est hyper compliqué de pouvoir un jour franchir le cap, de laisser sortir son émotionnel. Après, le truc, c'est que ce sont des processus naturels qui, au fil des situations, vont bah, peser de plus en plus jusqu'à ce que ça commence à déborder et que ça finisse par sortir. Mais c'est long, c'est compliqué et c'est pas quelque chose voilà, dont on décide du jour au lendemain par la force de la volonté. Sinon, comme dit, tout le monde irait parfaitement bien et vous ne seriez pas là en train de m'écouter non plus. Donc, on a ici quelqu'un qui a vu, j'ai l'impression, ce schéma. Pour moi, c'est un truc qui est conscient. En tout cas, dans l'énergie sur laquelle on est là, c'est parfaitement conscient. C'est quelqu'un qui se voit en train de se bloquer, en train de s'interdire, de dire, d'exprimer, de démontrer. Parce que j'ai l'impression que c'est pas seulement dans les paroles, c'est aussi dans les gestes, dans les attitudes, hein. On s'interdit, par exemple, de la tendresse, de l'affection ou tout ce qui pourrait, laisser entrevoir, ce qu'on ressent. Comme si on essayait d'être un mur de glace, comme si on essayait vraiment de se blinder pour que personne ne puisse savoir ce qu'on a à l'intérieur et donc, dans l'état d'esprit de cette personne, que personne ne puisse, nous rejeter pour ça, que personne ne puisse nous juger ou nous rabaisser, nous dénigrer, parce qu'on capterait en fait du dehors qu'on est en train de ressentir telle émotion, qu'il se passe ceci ou cela à l'intérieur de nous. Hem pour moi, c'est d'autant plus accentué par justement le côté très intense de l'émotionnel qui est vécu. Le fait que, vous savez, comme si on avait fait un comparatif, on a observé les autres, on voit que les autres ont, des émotions, hein, mais que ça semble pas être les montagnes russes comme chez nous. Et il y a ce truc de, pourquoi est-ce que je suis pas normale? Pourquoi est-ce que chez moi ça fonctionne comme ça? Alors que les autres ont l'air de pouvoir vivre tranquillement leur vie, de faire leur petit bonhomme de chemin sans se prendre la tête et que, ils n'ont pas l'air, bousculés plus que ça quand leur émotionnel rentre en ligne de compte. Alors qu'ici, on a une personne qui est, plutôt bouleversée. C'est vraiment, de grandes vagues pendant la tempête, hein. Ça peut monter très haut comme ça peut plonger très bas et il y a ce côté, j'arrive pas, j'ai l'impression de pas arriver à trouver ma place là-dedans. J'ai l'impression d'être, un ou une extraterrestre, de pas, de pas savoir comment vivre, comment gérer tout ça et puis comment, me faire accepter et le chemin, si vous voulez, qui a été trouvé, ben, pour essayer de s'intégrer, à la société, à la famille, à tous ces trucs-là, bah, c'est j'apprends à me contrôler et à faire semblant d'avoir un mode de fonctionnement qui n'est pas le mien. J'apprends, à imiter les gens autour de moi, j'apprends à minimiser ce que je ressens. Quand quelque chose me touche, je verrouille tout, je bloque pour qu'il y ait juste le strict minimum, qui apparaisse et qu'on ait l'impression que je fonctionne comme tous les autres autour. Alors qu'en fait, à l'intérieur, c'est bouillonnant, ça crie, ça hurle. C'est vraiment, il y a de la rage là-dedans aussi et dans ce que je ressens là, c'est vraiment quelqu'un qui va pas pouvoir tenir ce type de schéma, éternellement. Là, c'est comme si on était, au bord du gouffre, vous savez, le point de bascule, le point de rupture où, il va suffire d'un petit rien, d'un petit quelque chose
pour que, pour qu'on passe ce cap et que tout ça se mette à se déverser, à sortir, à exploser parce que c'est juste pas tenable de continuer de cette façon-là. En plus, comme dit, j'ai vraiment l'impression d'une personne, qui est assez consciente de s'auto-saboter et particulièrement dans ses relations affectives, ce truc de se dire, «Même quand je me sens bien, même quand, j'ai le cœur en joie, même quand j'aurais envie de partager tout ça, ben, je n'ose pas, je reste muet ou muette, je reste, dans cette espèce de froideur, de carapace et qui peut faire penser à l'autre, ben, qu'il y a pas de sincérité ou que les sentiments ne sont pas partagés et on dirait qu'on a quelqu'un comme ça qui a l'impression de laisser passer de belles histoires ou des relations sympas aussi, ça pourrait être au niveau amical, hein, ça fonctionne également, de belles, relations parce qu'elle se sent comme, handicapée dans sa capacité à exprimer ses sentiments, alors que ça part, on va dire d'un choix, mais d'une certaine manière, ça prend tellement aux tripes que c'est un choix oui et non, parce qu'il faut vraiment y aller, avec une force, incroyable pour transgresser un schéma comme ça de façon volontaire et consciente, hein. Donc, la plupart du temps, ce sont les circonstances de la vie qui vont faire qu'à un moment donné, ça va déborder, que ça va exploser, que ça va commencer à sortir un peu tout seul, comme un truc qu'on ne peut absolument pas contrôler et justement, j'ai ça aussi là-dedans, j'ai cette peur que si on laisse sortir l'émotionnel, que ça commence à déraper, que ça part dans tous les sens et qu'on n'arrive plus à maîtriser le truc. Ça, je le vois assez souvent chez des personnes qui ont eu des parents, 1 ou plusieurs parents, impulsifs. Vous savez, quelqu'un qui peut être super calme, super tranquille et tout, gentil, machin, tout le package qu'il faut et qui d'un coup, on ne sait pas trop pourquoi, sans qu'il y ait forcément, une raison, valable, se met à exploser, à hurler ou à s'en prendre à tout le monde. Ça, c'est le genre de schéma, qui traumatise, hein, forcément, qui n'est pas compris non plus, en tout cas pendant un certain temps. Quand on est gosse, on ne peut pas comprendre ce genre de choses, on ne sait pas ce que l'autre vit. L'autre, souvent, camoufle plein de choses et généralement, pour qu'il y ait ce type d'explosion, il faut justement avoir beaucoup contenu, avoir beaucoup retenu, enfermé à l'intérieur et après, quand la goutte d'eau arrive, c'est là que ça pète et que ça se met à sortir comme ça dans tous les sens. Et j'ai quelqu'un comme ça qui, en ressentant cette espèce de bouillonnement intérieur, a l'impression que si il ou elle ne se contrôle pas, ne se maîtrise pas, ne fait pas en sorte, voilà, de maintenir tout ça, bien posé, au fond, de la boîte avec couvercle fermé, on s'assoit dessus, que ça va partir dans la même direction. Et en fait, dans ce que je ressens là, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a peur de sa propre impulsivité. Vous savez, comme si on avait peur que, qu'en sentant nos blessures, notre rage, notre ressentiment peut-être, notre colère pour, voilà, toutes les galères qui ont été vécues, que si jamais on le laisse sortir, qu'on allait finir par faire tout et n'importe quoi ou par aller, dans des extrêmes et il y a ça aussi, ce truc de, j'ai peur de faire du mal aux autres, que ce soit, verbalement ou peut-être même physiquement, hein, mais j'ai une peur de ce type-là. Je ressens vraiment quelqu'un qui a bon cœur, hein, qui a envie de partager de la joie, d'être dans quelque chose de positif, mais en même temps quelqu'un qui semble écorché par, les blessures qui ont été vécues, qui ont été subies et il y a ce truc de, j'ai l'impression d'avoir tellement de rage, tellement de colère à l'intérieur de moi, peut-être un sentiment d'injustice aussi pour certaines situations qui ont été traversées, que, j'ai très peur de commencer à laisser sortir, à assumer ce que je ressens et de pas pouvoir m'arrêter dans le flot de colère ou de ressentiment qui pourrait s'exprimer. C'est ça que je ressens ici et ça fait que, on a quelqu'un qui se bloque, qui se verrouille et qui se verrouille depuis longtemps. Dans un premier temps, le verrou a pu être posé sur, l'expression de mes émotions, de mes sentiments peut être une source de danger, donc j'en reviens au modèle où on se fait engueuler, où on se prend une gifle, hein, parce qu'on pleure ou parce qu'on se met en colère ou
on exprime son désaccord, peu importe. Et il y a dans un premier temps ce mécanisme de survie. Je fais taire mes émotions, j'apprends à me contrôler, j'apprends à tout verrouiller pour ne pas, déclencher des réactions négatives à l'extérieur. Mais ensuite, ouais, c'est venu de, c'est plus de l'extérieur que j'ai peur, c'est de l'intérieur. J'ai peur de ma propre colère, j'ai peur de, ma propre rage et on dirait du coup, qu'on a quelqu'un qui fait tout pour éviter les conflits. Peut-être même qui a une attitude, fuyante. Quand, il ou elle voit que ça commence à s'échauffer, que voilà, on cherche à le provoquer ou ce genre de choses, on dirait que c'est quelqu'un qui va se débrouiller pour sortir de la situation le plus rapidement possible et pour faire en sorte de rester dans un environnement qui est tranquille, voilà, où il y a pas d'embrouille, il y a pas de choses comme ça. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est limite terrifié par, ouais, la possibilité qu'il y ait des conflits, qu'il y ait des prises de tête. Je ressens vraiment une angoisse, quelque chose d'assez fort et pour moi, c'est lié à ça. C'est pas, lié à la peur d'une agression extérieure ou ce genre de choses. C'est lié à la peur de devenir soi-même, en quelque sorte, l'agresseur, si jamais l'autre arrive à appuyer sur le petit bouton qui va tout faire exploser. C'est ce genre de truc. Ça dit vraiment: «J'ai peur de ma propre impulsivité, j'ai peur de ma propre colère, de tout ce que j'ai gardé enfermé à l'intérieur». Mais le truc, si vous vivez ce type de situation, c'est que plus on va chercher à se contrôler et plus il y a de chances que la marmite explose à un moment donné. On ne peut pas accumuler de l'émotionnel sur du long terme, en le gardant dedans sans que ça ait des conséquences. Certaines personnes s'enferment tellement dans leurs émotions, dans leur colère ou leur tristesse ou tout ce que vous voulez, bah, qu'elles se mettent à somatiser, elles déclenchent des problèmes, de santé et le but d'un point de vue énergétique, c'est justement de nous mettre le nez dessus, qu'on se rende compte de ce qu'on est en train de s'infliger à soi-même, bon inconsciemment, involontairement certes, mais ce qu'on s'inflige malgré tout et du coup, qu'on puisse sortir de ce schéma-là, de cette boucle et qu'on ait la possibilité de faire la paix avec son système émotionnel et puis de voir que c'est pas une source de danger, réelle quoi, hein. Mais, il y a ça, il y a vraiment cette crainte, cette peur de soi, peur de ses propres réactions, peur de, ouais, peur de ce qui pourrait se produire si on commence à s'autoriser à laisser, sortir tout ça. Mais, ouais, j'ai une personne qui se retrouve au pied du mur. Ici, je ressens vraiment quelqu'un qui se retrouve bloqué, parce que, il ou elle n'en peut plus de vivre dans ce type de schéma, de s'interdire aussi, ben, d'exprimer son amour, d'exprimer ses sentiments, de tout ce qui va, mais aussi d'exprimer sa colère, hein, forcément quand, il y a une situation qui nécessiterait de dire stop, de gueuler un bon coup et puis voilà de permettre à tout ça de sortir. Et j'ai quelqu'un qui n'en peut plus. C'est devenu un fardeau trop lourd, c'est devenu insupportable et en fait on dirait qu'à un moment donné, c'est devenu tellement pesant qu'on a même quelqu'un qui a commencé à s'isoler, à se mettre à l'écart des autres, à esquiver, les interactions avec le monde extérieur. Du genre, je supporte plus la moindre remarque, le moindre commentaire, le moindre mot de travers et ça fait que pour éviter de péter un câble et de finir par, par mettre une dérouillée à quelqu'un, peut-être, hein. Il y a ce truc de, ben, je vais les éviter. Je vais me mettre, à l'écart des autres humains parce qu'ils sont chiants, parce qu'ils, ils provoquent chez moi, toutes sortes d'émotions. Ils m'énervent souvent, ils m'agacent, ils me font bouillir et cetera et il y a ce truc de, bah, si je me mets à l'écart, je pourrais être bien tranquille comme le moine bouddhiste, hein, en haut de sa montagne, dans son temple. Il y a vraiment ce truc-là de fuite d'évitement, bah, pour, tenter de juguler, en fait, l'émotionnel qui bouillonne. Mais il y a ce truc aussi qui dit, «J'en ai marre. J'en ai marre de d'avoir l'impression de ne pas pouvoir, participer au jeu de la vie, de pas pouvoir, bah, me mêler aux autres, d'avoir des interactions avec, le monde qui m'entoure. J'ai envie moi aussi de partager, d'échanger, de rire avec les autres, voilà, de vivre toutes ces choses-là et j'ai plus envie de me priver de ces cadeaux-là,
parce qu'il y a aussi l'envers du décor et ça fait qu'on a une personne qui, c'est par la force des choses, hein, c'est pas un choix, qui se fait comme ça: «Allez hop, bah tiens, je vais changer de schéma et puis on y va». C'est les circonstances en fait qui s'organisent et qui font que les opportunités, se présentent en fait pour commencer à laisser sortir cet émotionnel. Pour commencer à ouvrir la porte. Alors certes, généralement quand ce type de passage se fait, c'est plutôt maladroit. Ça part effectivement dans tous les sens, c'est parfois assez brutal, hein, pour, les personnes qui sont autour. Mais il y a vraiment ce truc de il faut que cette douleur, elle sorte. Il faut que ces années d'injustice, de ressentiment, d'accumulation de tristesse aussi, de colère et cetera, il faut que tout ça sorte. Je mérite ma propre guérison, je mérite une vie heureuse et j'en ai ras-le-bol de me sentir, ouais, de me sentir anormale parce que mon émotionnel est peut-être plus intense, plus vif, que celui d'un certain nombre d'autres personnes. Il y a ça aussi dans ce que je ressens là comme une récupération de sa légitimité à être l'humain qu'on est, sa version à soi de l'humanité, le fait d'arrêter de vouloir cocher les petites cases, de vouloir, se conformer à un modèle prédéfini, comme s'il y avait une version qui était normale, qui était appropriée et que ceux qui sortent du lot, qui sortent des clous, ben, eux sont des anomalies à corriger. J'ai ce truc-là, là-dedans qui, en fait, qui est devenu insupportable et c'est comme si notre énergie ici avait eu, enfin, sans doute un certain nombre de déclics, hein, au fur et à mesure pour se rendre compte que: «Mais attends, pendant des années, on m'a laissé entendre que, j'étais trop sensible, que je réagissais trop fortement, que ceci, que cela». On a tout fait pour, essayer de me modeler, d'étouffer en fait, le ma nature véritable, hein, et puis j'ai appris à me contrôler parce que j'en avais marre de subir les critiques, les remontrances ou, voilà, de toutes sortes de situations blessantes ou humiliantes ou voilà et j'en passe. Mais, il y a ce truc de se rendre compte, une fois, arrivé à l'âge adulte et puis après, avoir vécu toutes sortes d'expériences, de se rendre compte qu'en fait on n'avait pas à passer par là. Qu'on en a fait une nécessité pour tenter de s'adapter au monde dans lequel on vivait, mais qu'il y a rien de normal ou de naturel là-dedans et qu'on n'a jamais eu à devenir une personne différente. On a essayé de rentrer dans un certain moule et de se transformer soi-même, de se dénaturer, de se restreindre parce qu'on voulait être aimé des autres. Mais finalement, l'expérience de la vie nous montre que, peu importe les efforts qu'on fait, on pourra pas, on pourra pas obtenir l'amour de quelqu'un qui ne nous aime pas spontanément. Et puis parfois, on pourrait faire des efforts pour tenter de ne pas être aimé par quelqu'un et pourtant cette personne, elle va nous aimer quand même. C'est pas un truc qu'on peut contrôler, c'est pas un truc qu'on peut choisir et c'est pas un truc qu'on peut monnayer en adoptant une certaine attitude, pour, provoquer, cet amour-là chez l'autre, que ce soit amoureux ou, dans le cadre familial, amical, peu importe, hein. Mais, c'est ça, on a quelqu'un qui a cru pendant longtemps que l'amour pouvait, ouais, se troquer en fait contre, un certain comportement, une certaine attitude, enfin tous ces trucs-là. Je pense qu'on est sans doute tous passés par là à un moment ou un autre, hein. On a enregistré ces modèles-là, bah, parce que les anciennes générations fonctionnaient comme ça aussi, pour la plupart. Mais, il y a cette prise de conscience, magistrale en fait, qui dit, soit on m'aimera, soit on m'aimera pas, mais c'est pas moi qui vais en décider, en fait. Ça appartient aux autres, ça ne m'appartient pas. Par contre, moi, je n'aime pas la personne que je deviens quand je cherche à me tordre dans tous les sens pour tenter de convenir, aux autres, à leurs petits critères personnels et ainsi de suite. Moi, je ne veux plus être cette personne qui se limite sans arrêt pour essayer de cocher des petites cases sur une liste pour tenter de plaire, pour tenter de contenter, X ou Y. Je n'ai pas,
Je ne suis pas responsable du bonheur ou du malheur des autres, ni de leurs sentiments de déception ou de quoi que ce soit d'autre. Je suis la personne que je suis. Si les autres ont projeté sur moi des attentes qui ne correspondent pas à qui je suis véritablement, c'est pas mon affaire, c'est pas mon problème et je ne peux pas, devenir, quelqu'un d'autre que la personne que je suis véritablement, pour tenter d'être aimé de X ou Y. Je suis qui je suis, m'aimera qui aura envie de m'aimer, mais j'ai le droit d'être la personne que je suis. J'ai le droit de ressentir les choses comme je les ressens. Je n'ai pas à suivre un modèle préétabli. Je n'ai pas à correspondre à des critères parce que ce serait la normalité et que moi je serais en dehors du cadre. Je suis légitime en fait d'être l'humain que je suis avec toutes les caractéristiques qui sont les miennes, y compris ma sensibilité, y compris mes réactions qui peuvent sembler excessives à certains, mais tout ça est juste, tout ça est à sa place et je n'ai pas à changer, je n'ai pas à m'améliorer, je n'ai pas à devenir une autre version de moi-même, ni pour être aimé des autres, ni pour être aimé de Dieu. Il y a pas de, je dois devenir, un meilleur humain pour mériter, mon petit paradis, que ce soit sur terre ou après. Mais, il y a ça aussi. Il y a ce truc de: «Non, non, je suis légitime à être qui je suis et je n'ai pas à changer pour quoi ou qui que ce soit». Je mérite d'avoir une vie heureuse, mais je n'ai pas à déformer ma nature véritable. Je n'ai pas à restreindre non plus mon élan naturel, pour, ne pas déranger, pour ne pas aller titiller l'émotionnel des autres ou je sais pas quoi et c'est tout un chemin de reconnaissance de qui nous sommes, d'acceptation de soi aussi et qui permet du coup de progressivement, s'autoriser bon après comme dit, hein, c'est les situations qui viennent, se poser là et qui font que généralement ça part d'un coup, mais cet émotionnel qui apprend petit à petit à se déverser, on se rend compte qu'en fait ça peut sortir et que, c'est pas si dérangeant que ça, que c'est pas pour autant qu'on va dans des extrêmes, c'est pas pour autant non plus que les autres nous tournent le dos. Les personnes qui vont nous tourner le dos parce qu'on exprime, notre colère, notre désaccord ou notre amour même, hein, ça arrive aussi, ce sont des personnes qui auraient tourné le dos de toute façon, qui n'étaient peut-être pas là pour de bonnes raisons ou avec qui il y avait pas, les éléments qu'il fallait pour pouvoir avancer ensemble dans la même direction. Par contre, vous remarquerez aussi qu'avec d'autres personnes, vous allez montrer parfois les pires parts de qui vous êtes, mais les autres restent là, ils vous regardent. Bon après, ils sont peut-être touchés, ils sont peut-être blessés aussi, tout ça, hein, mais ça ne les fait pas fuir pour autant et ça, ce sont les gens qui vous aiment vraiment et c'est ça le truc, c'est que, dans ce cheminement-là, il y a cette façon de réapprivoiser son émotionnel comme étant légitime, comme étant à sa place, comme nous appartenant bel et bien et n'étant pas ni une anomalie, ni quelque chose, une preuve de folie ou de je sais pas quoi. Mais c'est ça, on a quelqu'un ici qui se reconnecte à son rythme, avec son émotionnel, qui petit à petit accepte de sortir de sa carapace. Donc l'étape sur laquelle on est, c'est encore cette difficulté à oser, mettre au dehors cet émotionnel, ben, sans plus se sentir ni honteux, ni gêné, ni mal à l'aise ou quoi que ce soit et de voir que, c'est pas une faiblesse non plus. Parce que j'ai ça dans ce système, hein. J'ai ce côté, je ne veux pas laisser d'espace à qui que ce soit pour que les autres puissent me blesser d'une manière ou d'une autre et ça fait qu'on a quelqu'un qui aussi se carapace énormément par, refus de mettre sa vulnérabilité comme ça sous le feu des projecteurs et donc que n'importe qui puisse venir, taper là-dedans. Il y a ça aussi, cette interdiction en fait de dire son émotionnel, de dire ses sentiments, parce que se montrer vulnérable et ça on le voit surtout dans le domaine amoureux, ben, ça veut dire que l'autre, il peut accueillir nos sentiments, il peut accueillir notre amour, mais il peut aussi lui cracher dessus, le piétiner et puis, nous faire un mal de chien
et c'est là-dessus que ça bute, encore dans ce que je ressens. C'est ce truc de, je n'arrive pas encore à me mettre au clair avec le fait d'accepter, de mettre à disposition, en fait, cette vulnérabilité et que l'autre, peut-être, puisse me démolir, me détruire et ainsi de suite. Ça viendra, avec le temps. Ça viendra aussi avec la lassitude et le ras-le-bol. Généralement, ce sont, des amis déguisés, hein, mais la lassitude et tous ces trucs-là, ça nous aide à un moment donné à trouver cette énergie de passer à l'étape, d'après, de pouvoir franchir le cap, faire cette bascule et voir nos schémas se transformer parce qu'on en a tellement ras-le-bol à un moment donné de rester bloqué à certains endroits que notre lassitude, sert de propulseur, en fait, et nous aide, à trouver le courage, l'énergie, bon ça se fait spontanément, hein, de pouvoir passer à l'étape d'après. Mais ouais, c'est ça. C'est ce que je ressens ici, c'est cette difficulté finalement à faire tomber la carapace, bah, parce que peut-être on a trop encaissé, parce qu'il y a eu trop de souffrances, parce que peut-être certaines de ces souffrances ne sont pas encore digérées non plus et tout ça, ça demande du temps. Donc comme d'habitude, hein, on revient toujours au même endroit. La clé la plus importante là-dedans, c'est d'apprendre à se foutre la paix. Je me laisse être à l'endroit où je suis. J'accepte, mes limites, actuelles. J'accepte d'avoir encore des peurs, d'avoir des freins, d'avoir tous ces trucs-là et j'arrête de chercher à m'imposer le changement, la transformation, en ayant l'impression que je suis, l'auteur finalement des blocages qui sont là, dans ma vie. Et ce truc de vouloir à tout prix aussi pardonner, de vouloir lâcher prise, toutes ces choses qui ne peuvent pas se faire en les forçant, ça vient ou ça vient pas, mais parce qu'on croit qu'on doit passer par ces étapes-là, pour, que le reste, se mette en mouvement et on a l'impression que si parfois les choses ne bougent pas comme on le souhaite, si ça traîne, c'est notre faute parce qu'on n'a pas encore pardonné, machin et tout. Alors on essaie de se forcer à le faire, alors que c'est complètement, contradictoire et c'est pas naturel pour dessous. Mais non, 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 vous ne bloquez rien. Si pour l'instant les choses ne bougent pas, c'est qu'il y a d'autres raisons, bah, au niveau énergétique. C'est qu'il y a une part de vous qui n'est pas nécessairement d'accord et qui a peut-être besoin de ce temps de pause pour continuer à digérer, à panser ses plaies, à, voilà, avoir certaines prises de conscience, à faire tout ce temps d'acceptation, d'intégration et puis une fois que ces étapes-là sont faites, les choses se remettent en mouvement. Mais c'est pas un piège, c'est pas vous qui faites quelque chose de travers, qui avez pas compris un truc ou qui avez merdé quelque part, hein. Ça fait juste partie du cycle de la vie. Comme la nature à l'extérieur a besoin d'un certain temps pour passer, ces différentes étapes, bah, nous, c'est exactement pareil et apprendre à se foutre la paix, à se laisser tranquille avec où on en est et ce qu'on est en train de vivre, de ressentir et cetera. C'est vraiment le cadeau le plus précieux, c'est pour ça que je vous en parle souvent, mais c'est vraiment super utile et c'est un petit truc à se rappeler régulièrement parce que ça désamorce tout de suite ce sentiment de pression, de voilà, tout ce qu'on se met sur le dos à essayer de forcer le passage en permanence et ça permet de respirer un grand coup, d'être un peu plus zen pendant notre cheminement et c'est beaucoup plus agréable à vivre, de cette façon-là. Voilà pour cette guidance pour aujourd'hui. J'espère que ça pourra éclairer certains d'entre vous, par rapport à ce que vous vivez peut-être ou voyez, autour de vous. Et puis voilà, si vous avez envie de partager avec nous, ben, comment vous vivez les choses, les étapes que vous êtes en train de traverser, les obstacles peut-être qui sont les vôtres, ben, ça se passe dans l'espace de commentaires et puis voilà. Passez en tout cas une jolie journée, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite.